Bon, ben voilà, on y est. C'est l'une des dernières vidéos que vous allez voir de moi suite à cette campagne pour les élections législatives. Alors ça n'a pas été de tout repos, mais sachez que cette vidéo, même si c'est une vidéo qui est peut-être pas la mieux tournée, la mieux réalisée, vous allez voir, j'ai enlevé ma cravate. Il y a une raison à tout ça. J'ai décidé de la faire en live pour pouvoir en faire profiter le maximum de personnes. Cette vidéo, c'est un appel. C'est un appel à tous les citoyens de France. Au-delà de la 4e circonscription, tous les citoyens de France, n'oubliez pas, dimanche, il va falloir aller voter. Quelle que soit votre opinion, quel que soit votre objectif. C'est très important d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller voter. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que là, j'entends beaucoup de monde se plaindre de la politique d'Emmanuel Macron, etc. Pourtant, il a été réélu. Non sans avoir la majorité, donc sans avoir la majorité des voix, mais il a quand même été réélu. Et pour ça, en fait, élire les députés, c'est quelque chose de très important. Parce que le fait d'avoir des députés qui écoutent quelles sont vos doléances et prévoit la loi en fonction de ça, eh bien c'est une chance. Donc pour commencer cette vidéo, je vais essayer de faire très très court. Eh bien en fin de compte, le premier message et le sens profond de cette campagne, c'est avant tout un message d'amour et d'humanité. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne prend plus assez l'humain pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus assez, on s'écoute plus assez. On a des voisins, on les connaît même pas. L'objectif, et c'est une des missions que je vais me donner, je vais lancer un appel à tous les citoyens de France. Il va falloir partager en masse cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent être touchées. Et vendredi, s'il vous plaît, vendredi soir, à partir de vendredi soir, on ne pourra plus faire de politique, on ne pourra plus communiquer sur les réseaux sociaux. Mais ce sera en tout cas à vous d'inviter vos voisins. Je vous le demande uniquement pour communiquer sur cette vidéo. Et écoutez bien son contenu parce que croyez-moi qu'il va être riche en sens. Et en écoutant cet appel, j'espère que vous allez réagir. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que si vous voulez que vos droits soient protégés, il faut que ce soit une personne comme vous qui soit élue. C'est-à-dire, si nous sommes dans le même bateau, mon intérêt sera le vôtre. Si mon intérêt, c'est un parti politique, et croyez-moi, l'avantage d'être sans étiquette, c'est que je n'ai pas de parti politique et c'est pour cette raison que je me suis engagé sans parti politique. J'ai financé 100% de cette campagne et je présenterai un compte de campagne à 0 €. Ça veut dire que concrètement, il n'y a pas un centime d'argent public qui aura servi à financer cette campagne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cette campagne? Puisque tu savais qu'en face de toi, tu avais des personnalités politiques qui étaient en place et avec des partis, des services de communication, etc. Bah, tout simplement, le premier message, c'est un message d'espoir et d'humanité. C'est-à-dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire. Faites-le. Faites-le parce que des gens qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire, vous allez en croiser toute votre vie. Et plus ça ira, plus vous aurez des gens qui vous diront c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez aujourd'hui, je suis parti de rien. J'ai fait cette campagne et peut-être que dimanche, vous mettrez mon nom dans une enveloppe. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est retenez bien que la seule chose qui vous empêche d'être qui vous êtes, c'est la peur. Alors n'ayez pas peur et soyez qui vous êtes, c'est très important. Deuxième chose, qui est un appel un petit peu plus grand, cette fois-ci c'est aux autres candidats comme moi, qui ont décidé de se lancer dans la politique suite à la décadence manifeste du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a de plus en plus de difficultés. On voit que nos anciens ont du mal à boucler les fins de mois. On voit que les jeunes galèrent pour trouver des travails qui sont bien payés. On a de plus en plus de différences entre les gens. Et en plus de ça, eh bien, le monde cherche à nous diviser tous. C'est-à-dire dire, ah bah un tel, si on n'est pas pour quelque chose, on est contre forcément. Eh bien non. Sachez qu'on peut avoir des opinions divergentes et c'est en écoutant les opinions de chacun et de chacune qu'on est capable de comprendre les autres et de se remettre en question.
Alors oui, effectivement, je lance un appel à tous les autres candidats qui, comme moi, ont été dans cette campagne législative. Si demain vous êtes élu, ne faites pas comme tous les politiques qui ont des partis, ne retournez pas vos vestes. Restez citoyens, restez honnêtes et soyez francs avec le peuple. Parce que c'est uniquement par ce biais-là qu'on réussira à sauver notre pays. L'objectif, c'est vraiment de remettre les gens dans le droit chemin. Je reviendrai après sur les différentes choses que je propose. Le fond de ce message, c'était vraiment croyant en vous. Si on m'avait dit il y a 10 ans en arrière qu'un jour je ferais une campagne électorale en campagne législative, je peux vous garantir que jamais, jamais, jamais j'y aurais cru. Pour la bonne et simple raison, c'est que je me limitais à ce que les gens pensaient que j'étais. Et j'ai toujours laissé les gens penser ça. Mais ça, c'est une grosse erreur. Ne laissez jamais les gens penser pour vous. Soyez vous-même. Cette campagne, elle m'aura coûté à peu près 20 000 euros. Ces 20 000 euros, je vous l'ai dit, c'est un investissement que j'ai placé pour vous prouver que c'est possible. Et si vous avez envie d'entrer dans le jeu politique et de ne plus subir le système et de vous battre pour que vos enfants puissent vivre différemment, faites-le. Et la meilleure façon de le faire, c'est quand vous allez aller voter dimanche, de mettre le bon bulletin dans l'urne. Ce qui est important, même si vous ne votez pas pour moi, ce qui est important, c'est que vous compreniez l'importance d'aller voter. En votant pour les législatives, vous élisez des députés qui sont là pour contrôler la loi. C'est-à-dire que leur objectif, leur mission, si demain je suis élu député, ma mission ce sera de faire barrage à certaines lois qui seront par exemple liberticides, ou alors qui seront contre l'hôpital public, ou alors qui seront contre différentes choses. Pendant toute cette campagne, je n'ai cessé d'être sur le terrain, à votre contact. J'ai rencontré des dizaines de personnes. Mais des dizaines de personnes, c'est insignifiant par rapport à la réalité catastrophique dans laquelle nous sommes. Je repense notamment à cette personne de Pont-Sainte-Maxence qui m'a accueilli chez elle et qui m'a dit qu'elle ne se chauffait pas en hiver pour faire des économies. Je repense à ces jeunes aussi, de Pont-Sainte-Maxence aussi, qui ont été là, qui sont des jeunes effectivement qu'on appelle des jeunes de quartier et qui n'ont pas forcément été aidés par la vie. Je repense au personnel de l'hôpital de Senlis, pour qui on a été manifesté. On a essayé de faire du bruit. Mes collègues ont aussi essayé de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il existe des solutions. Ces solutions, elles sont très difficiles à mettre en place parce qu'en fin de compte, le capital a pris le dessus sur l'humain. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est pour ça que quand vous allez aller voter dimanche, retenez bien qu'en votant pour le capital, vous ne votez pas pour l'humain. Le seul candidat qui vous propose quelque chose d'humain et qui place l'humain au centre du débat, c'est moi. Pourquoi ? Parce que je suis sans étiquette. Je vous l'ai dit, je finance 100% de cette campagne. Il n'y a aucun parti qui m'a financé. Il y a 0 personne qui m'ont donné de l'argent pour pouvoir faire cette campagne. J'ai tout investi de moi-même. Je ne dois rien à personne. Ça veut dire que je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer. C'est pour cette raison, chers compatriotes, que je compte sur vous dimanche pour voter pour moi. Et même si je ne fais pas un gros score, même si je fais que 3 ou 4%, toutes ces personnes qui sont en haut auront entendu le message. Et peut-être que cela fera germer un petit peu d'humanité dans leur raisonnement. Quoi qu'il en soit, si vous votez pour moi dimanche, il faut savoir pourquoi vous votez. La première chose, c'est le service public et les services de proximité. Nous avons 37 services d'urgence en France qui ont été fermés durant les 2 dernières années. Je ne parle pas forcément de la crise Covid. On en a eu un dans l'Oise, notamment dans la 4e, avec l'hôpital de Senlis. Mais ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de Marie-Sour, puisque j'ai été là-bas et j'ai rencontré des habitants. Le délai moyen d'intervention d'un SMUR, c'est 40 minutes. 40 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 minutes, c'est une durée qui est parfaitement inacceptable en 2022 pour une réponse opérationnelle de soins. Et c'est en se battant pour sauvegarder cette réponse opérationnelle que nous serons en mesure de pouvoir répondre à ça. L'hôpital public n'est pas un business.
on parle de santé. La santé, c'est la base de tout. Et il faut aussi penser à la désertification des milieux ruraux. N'oubliez pas, pour faire un médecin, il faut 10 ans d'études. D'accord? Ça veut dire que même si on se disait qu'on enlève le numerus clausus, etc., c'est pas en un claquement de doigts qu'il y aurait des médecins en France. Ça n'arriverait pas comme ça. C'est pas possible. Pour ça, il y a des solutions. Une de mes solutions, par exemple, c'est l'une de mes propositions, une de mes 36 propositions, c'est de pouvoir permettre aux établissements de santé, comme par exemple l'hôpital de Senlis, qui détient une radio, qui détient un laboratoire et même un IRM, eh bien de pouvoir bénéficier de médecins qui seront intégrés dans les déserts médicaux, donc dans l'est de la circonscription, sur Marion-sur-Ourcq, dans une maison médicale, et de pouvoir profiter de médecins généralistes qui procéderont à un accueil de soins déjà dans un premier temps la journée, pour pouvoir permettre de soulager les médecins urgentistes, pour créer un centre d'accueil de soins 24 heures sur 24, où si vous vous cassez un bras à Senlis, vous arrivez à l'hôpital, avec votre bras cassé, il est capable de savoir qu'il faut faire une radio, il est capable de vous orienter du mieux qu'il peut. Du coup, ça redonne un petit peu d'offres de santé. Ensuite, il y a aussi une notion d'insécurité. Et cette insécurité, elle est induite par plein de choses. J'ai beaucoup discuté avec les forces de l'ordre qui me disaient qu'en fin de compte, la délinquance, dans notre 4e circonscription, elle n'a pas énormément évolué sur ces dernières années. C'est juste le type de délinquance qui a changé. Et ce type de délinquance, en fait, on a une augmentation de la violence, et cette augmentation de la violence, elle s'induit pas forcément par un manque d'éducation ou par ça. Moi, je pense que cette augmentation de la violence, elle se résume uniquement par le fait que notre société, celle dans laquelle on vit, n'est plus du tout humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des gens, on est capable de marcher dessus, et au lieu de s'arrêter pour les relever. Eh bien ça, c'est inacceptable. Ensuite, il y a aussi des choses qui sont très importantes, c'est qu'on a énormément de personnes qui sont prisonnières, qui ont fait des bêtises, ok, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, et je pense que ces gens-là, ils méritent d'avoir une deuxième chance, et cette réinsertion, elle ne se passera pas en prison. Je peux vous garantir que j'ai discuté, lorsque j'ai été sur le terrain, avec des anciens prisonniers, qui m'ont dit qu'en prison, la seule chose qu'ils ont appris, c'est d'être encore plus dur qu'avant, et ensuite quand ils sont revenus au quartier, et bien entre guillemets ils avaient une étiquette de mec qui a fait de la prison, donc du coup forcément c'était encore plus des caïds. Ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, nous avons dans nos EHPAD, nous avons dans nos forêts, nous avons dans nos champs, nous avons au bord de nos routes plein de travail qui pourrait être fait par des prisonniers volontaires, encadrés bien entendu par des personnels compétents et qualifiés, qui pourraient justement, via les bracelets électroniques, pouvoir travailler. Et travailler en fait pour payer leurs dettes à la société. Ensuite, une autre des mesures, c'est la remise en place d'un service civique. Ce service civique, en fait, s'articulerait sur 7 mois, 2 mois, entre guillemets, qu'on appellerait des mois de classe, où les jeunes apprendraient la discipline, entre guillemets. Hein. Quand je dis apprendre, c'est un grand mot. Hein. Mais en gros, ils auraient un cadre disciplinaire qui leur, entre guillemets, apprendrait la vie en communauté. Et 5 mois où ils apprendraient, où ils seraient à disposition des collectivités territoriales pour des chantiers d'intérêt public. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être repeindre un hôpital, voilà. Repeindre un hôpital, la peinture ça coûte cher, la main d'œuvre ça coûte cher. Et ben si c'est des jeunes qui sont voilà, ils apprennent à peindre et en même temps, ils rendent service au service public. Ensuite, bien sûr, le permis à points, ça je pense qu'il faut l'enlever, puisque, voilà,
Je pense que c'est une mauvaise chose d'avoir un permis à points, parce que il y a des gens, excès de vitesse, ceinture, plus de permis, donc plus de travail. Donc je pense que c'est pas une bonne chose. Par contre, effectivement, les problèmes de sécurité routière, c'est des problèmes qui sont importants. Et justement, je pense qu'il faut arrêter de considérer que les Français sont des abrutis. Il faut laisser les Français faire et les laisser et leur faire conscience, leur faire prendre conscience qu'en fait, eh bien, c'est eux les patrons. C'est un petit peu comme pour le pass sanitaire. C'est-à-dire que là, à la rentrée, il va y avoir la question de est-ce qu'il faut vacciner ou non les enfants pour le Covid, enfin contre le Covid. Eh bien, ma réponse, elle est très claire. Je pense que obliger les parents à vacciner leurs enfants, c'est une monumentale chose qui est absolument irréalisable. Les parents qui n'ont pas envie de vacciner leurs enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ben ils vont pas les vacciner demain. Ceux qui ont envie de les vacciner, les vaccineront. Pour ma part, j'ai 3 doses de vaccin. Je m'en tire bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je connais des gens qui ont eu des soucis avec le vaccin. Les Français sont des adultes. Il faut arrêter de les obliger à faire ça. Depuis un certain temps, le gouvernement nous a infantilisés à remplir une décharge, remplir un papier pour s'autoriser à aller sortir le chien. Non mais, enfin, on nous a vraiment pris pour des abrutis pendant un certain temps. Et là maintenant, il faut que ça change. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'y aller parce que j'en pouvais plus de supporter ça. Ensuite, pour le pouvoir d'achat, parce que c'est vraiment ça le centre du problème. Aujourd'hui, tous les prix, ils ont pris 5,5%. C'est un scandale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, c'est les lois de la productivité et c'est les lois impitoyables du capitalisme. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors on pourrait effectivement donner des chèques aux gens, mais ça c'est bien gentil de donner un petit peu d'argent public aux gens, comme ça au compte-gouttes à ceux qui en ont besoin, mais concrètement ça règle pas les problèmes. Le prix d'un litre d'huile, c'est toujours le même prix d'un litre d'huile. Par contre, là où on peut agir, c'est sur la TVA. On peut réduire un petit peu la TVA, on peut diminuer les charges sociales pour les entreprises, ce qui fait qu'en fin de compte, on garde le même taux de rémunération brute et on diminue les charges sociales, ce qui fait qu'intrinsèquement, le salaire à la fin, bah, il va être augmenté et on réduit les impôts sur ces tranches-là. Ensuite, étant donné qu'on va rétablir, enfin, que si jamais, effectivement, toutes ces mesures, dans un monde idéal, pouvaient passer, eh bien, on aurait un service civique, on aurait une main-d'œuvre qui serait qualifiée pour créer de la valeur et donc, du coup, financer tout ça. Ensuite, pour les PME, bien sûr, bah, faciliter l'accès au marché public. Aujourd'hui, enfin, je fais du marché public. Un marché public, c'est des papiers, c'est très compliqué pour une PME aujourd'hui de répondre à un appel d'offres sur un marché public. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est simplifier les choses. Avec, par exemple, une base de données où on pourrait centraliser l'ensemble des documents nécessaires et où, bah, en fin de compte, les postulants pourraient postuler directement sur une plateforme. Ensuite, pour les retraites, alors oui, les retraites, c'est un problème. Il va falloir travailler plus parce que c'est comme ça. Eh bien, moi, je serais pour garder 43 annuités. D'accord, donc 43 annuités, j'ai bien dit 43, mais ces 43 annuités, on enlèverait du temps de travail en fonction du travail qu'on fait. Exemple, euh, je suis médecin, j'ai commencé à travailler à 35 ans. Eh bien, c'est évident que je ne vais pas pouvoir faire 43 annuités. Par contre, je vais avoir un service à rendre à la patrie. Donc, dans ce cas-là, bah, je pourrais descendre mon nombre d'annuités en fonction de mon travail. Et ça, ce sera à la médecine du travail de trouver. Et c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un un mécanicien qui a 65 ans, puisse faire les mêmes choses qu'un mécanicien qui a 40 ans. Je pense pas. Donc du coup, bah, il faudra trouver des solutions alternatives pour ces gens-là. Et ces solutions-là, elles existent. La seule chose, c'est qu'il faut faire du cas par cas. Et donc on peut plus mettre les choses dans un ordinateur. Il faut qu'il y ait de l'humain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour ça. Donc c'est le métier. Et qui écoutent les gens et qui comprennent les problématiques. J'ai bien résumé, je pense, l'ensemble des différents points, des différents projets. J'ai bien résumé donc l'ensemble des différents projets. Je vous demande juste un truc et ça c'est vraiment hyper important. Partagez
partagez cette vidéo. C'est très important. Si vous ne partagez pas cette vidéo, elle ne pourra pas être vue. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec moi. Ça veut simplement dire que concrètement, moi, aujourd'hui, le petit candidat qui n'avait pas de moyens, qui n'a pas de service communication, qui n'a pas de parti derrière lui, moi, aujourd'hui, petit candidat, j'ai réussi à aller dans cette élection législative. J'ai été jusqu'au bout, j'ai tout financé moi-même et je ne dois rien à personne. Donc, le message de base de cette campagne, puisque je sais que de toute façon, même si éventuellement vous votiez tous pour moi, je dirais certainement peut-être au deuxième tour, mais que derrière, il y aurait certainement quelqu'un de plus puissant que moi qui l'emporterait, je savais en partant que je ne serais pas élu, ou alors je doutais fortement d'être élu. Quoi qu'il en soit, cette campagne, elle a un but. Elle a un but précis, et ce but précis, c'est vous. Parce que je vous aime. Et parce que j'en ai marre de voir que, en fin de compte, la politique, c'est que réservé aux gens qui ont fait des études, c'est que réservé à des gens qui sont, entre guillemets, des bien-pensants, c'est que réservé à des gens qui sont, entre guillemets, au-dessus des autres. Et ben non, tout ça, c'est des conneries. La politique, en réalité, c'est la police, c'est le peuple. Et c'est à nous, peuple français, de pouvoir valider les lois ou non. Je veux dire, ça fait des années qu'on est manipulé par les médias, et ça fait que continuer. Je peux vous donner des tas d'exemples. Je vais vous donner juste un exemple. Essayez d'aller voir le budget de l'État. Il est censé être disponible à partir du 1er juin. Il n'est absolument pas disponible. Comme par hasard, ils le sortiront après les élections législatives. Vous verrez, à mon avis, il y aura des choses intéressantes à aller décortiquer là-dedans. Mais peut-être que je serai plus en course, ou en tout cas, peut-être que j'y serai toujours. Mais si j'y suis, voilà. Sachez que pendant cette élection, j'ai eu énormément de bâtons dans les roues. Énormément. Pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été censuré. On a essayé de m'empêcher de le faire. Pourtant, regardez, vous allez pouvoir voter pour moi le 12. Donc vous pourrez mettre mon nom dans une enveloppe le 12. Ça veut bien dire une chose, c'est que tout appareil politique inébranlable qu'il est, j'ai été un petit grain de sable qui pourrait se transformer en rocher. Et ce grain de sable qui va se transformer en rocher, ça va dépendre de vous. Donc si vous voulez que les choses elles évoluent, si vous voulez que demain le monde change, si vous voulez avoir une vie qui soit plus centrée autour de l'humain et non autour du capital, votez pour moi, mettez mon nom dans cette enveloppe, et vous verrez, je peux vous garantir que je ferai trembler les plus grands, et que votre voix, je l'écouterai, et je la ferai remonter en plus haut point à l'Assemblée nationale. Pour terminer, et pour que cette campagne n'ait pas servi à rien, j'ai quand même mis 20 000 €, je vous le rappelle, j'aimerais que vendredi, chacun d'entre vous, chaque personne qui regarde cette vidéo, j'aimerais que vous traversiez votre rue, que vous traversiez votre palier, et que vous invitiez votre voisin d'en face, ou votre voisine, à venir partager un petit verre, un petit apéritif, avec ou sans alcool. Sans alcool, on est sur les réseaux sociaux, donc sans alcool. Et pour pouvoir promouvoir des liens de partage et d'humanité. Je voudrais que cette campagne, en fait, elle soit le symbole de l'humanité. Qu'en fin de compte, tous ceux qui sont dans le monde du capital et qui en oublient la base du bien fondé de ce que nous sommes tous, je voudrais que vous renouez avec la vraie vie. Sachez que tout l'argent qu'on peut amasser, tout l'argent qu'on peut avoir, tout ça, c'est éphémère. Demain, vous traversez la route, vous faites un AVC, vous êtes mort. Votre vie s'arrête. N'oubliez pas ça. Alors, soyez humains, et c'est vraiment une des choses que j'avais à vous dire, et une des dernières choses que j'ai à vous dire. Donc, votez pour moi le 12. Je vous ai dit 36 propositions, 6 projets de loi. Partagez en masse cette vidéo parce que c'est important. Je vous appelle tous à vous unir et à partager, remontrer cette vidéo à vos amis, partagez-la, c'est très très important parce que c'est justement en partageant ce genre de choses qu'on arrivera à faire les choses. Si vous êtes vous aussi candidat, vous pouvez me joindre par mon site internet et me demander et créer des alliances parce que c'est en nous unissant sans étiquette qu'on pourra avoir une vraie réponse alternative qui ne soit pas les extrêmes. Donc si dimanche vous voulez voter contre le président, contre
entre guillemets, ce qu'on va appeler la Macronie. Si ce dimanche, vous ne croyez plus en la politique des partis, si ce dimanche, vous voulez une solution alternative qui place l'humain au centre de tout, eh bien ce dimanche, il faudra mettre le bulletin de vote Xavier Bassineau dans l'enveloppe. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas une chose très importante, je vous aime. À bientôt.